La fièvre de la vallée du Rift, c'est une maladie zoonotique donc, qui a été découverte depuis 1930 au Kenya, au niveau de la vallée du Rift, mais qui a été découverte ici au Sénégal. On a eu les premières fois depuis 1987. Donc, on a plusieurs épidémies. Donc, on parle d'épizootie chez les animaux, surtout dans le nord du pays, au niveau de la région de Saint-Louis vers Matam. Il faut aussi savoir que c'est une maladie zoonotique qui se transmet de l'animal à l'homme via plusieurs modes de transmission. Au contact de l'animal, l'homme peut être contaminé. La deuxième forme de transmission, c'est par l'intermédiaire d'un vecteur. Et le vecteur, c'est le moustique. Quand le moustique pique un animal qui est malade et pique l'homme, il y a une transmission qui est possible. Donc il faut dire qu'il n'y a pas de transmission entre un homme et un autre homme. Les animaux qui ont moins d'une semaine, souvent c'est une mortalité rapide, donc des jeunes, ce qui est dû à une virémie, à une présence du virus dans le sang. Les animaux qui ont plus de 2 semaines vont évoquer vraiment des signes cliniques, à savoir un jetage mucopurulent, voire sanguinolent, une diarrhée plus ou moins putride et hémorragique, mais aussi de l'asthénie et de l'inappétence. Par contre, donc, les femelles gravides qui sont gestantes, on va observer beaucoup de cas d'avortement, qui sont souvent estimés de 80 à 100% donc des femelles qui sont dans le troupeau, sans pour autant oublier qu'on a aussi donc des animaux qui développent des formes asymptomatiques. On parle de fièvre de la vallée du Rift. Donc le premier signe, c'est la fièvre. Mais la fièvre n'est pas différente des autres fièvres qu'on peut avoir dans la grippe, dans le paludisme ou dans les autres maladies fébriles. Donc c'est la fièvre avec des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des maux de tête. Donc c'est dire que c'est des signes qui peuvent être retrouvés dans beaucoup de maladies. Donc il faut aller vers la structure de santé pour bénéficier d'un dépistage. Maintenant, quand les cas se compliquent, nous pouvons avoir des hémorragies. C'est là que le patient a le moins de chances de survivre. Parce que quand les hémorragies commencent, il faut commencer très tôt la prise en charge pour éviter d'arriver au stade de décès. Donc l'idée, c'est que dès qu'il y a une fièvre, d'aller vers les structures de santé pour être dépisté, pris en charge avant d'arriver au stade hémorragique. Les préventions de la fièvre de la vallée du Rift sont plus ou moins concordantes avec les voies de transmission. À savoir qu'on a une voie de transmission vectorielle par les moustiques, une voie de transmission par contact, en étant en contact avec les fluides des animaux, mais aussi la transmission, le contact, c'est-à-dire la transmission par la consommation de lait pasteurisé ou bien de la viande non cuite. C'est la raison pour laquelle, dans la riposte, l'un des moyens clés, c'est la vaccination des animaux. Les animaux sont vaccinés, mais en même temps, on utilise des répulsifs chez ces animaux pour réduire les piqûres de moustiques chez les animaux. Ça, ce sont vraiment des éléments clés donc, dans cette riposte, sans pour autant aussi oublier donc, la sensibilisation qui est faite auprès des éleveurs afin de les inciter à avoir les bonnes pratiques et d'éviter d'être en contact avec donc, les animaux qui sont avortés, ainsi de suite. Là, il faut dire que le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage a appuyé en termes de vaccins. On a reçu 14 000 doses donc, de vaccins PPR, et aussi donc, des équipements en EPI, ainsi de suite, pour donc, appuyer dans le cadre des prélèvements. Et il y a aussi une petite somme qui a été mise à notre disposition pour l'appui sur les perdièmes et aussi un peu de carburant. Au niveau de la région de Saint-Louis, dès les premiers cas, le gouverneur de région a mis en place un système de gestion de l'incident. Donc autour du comité régional de gestion des épidémies, tous les acteurs qui gravitent autour de la riposte ont été convoqués et des stratégies ont été mises en œuvre pour pouvoir limiter les contaminations de l'animal vers l'homme. Nous faisons également beaucoup de communication donc, avec les communautés, parce qu'il faut que les communautés s'engagent, surtout dans l'assainissement et dans la prévention contre les vecteurs.